C'est pas mal intéressant tout ça, puis il y a quelque chose qui a vraiment attiré mon attention quand on regarde au niveau des heures. Okay? En général, à Montréal, on est habitué d'avoir des événements qui terminent à 3 heures. Là, j'ai vu que vous avez un peu innové. Vous êtes arrivé avec un concept un peu plus after. Si je me trompe pas, ça termine à 5 heures. C'est bien ça? Tout à fait. On commence l'événement à 5 heures l'après-midi, donc c'est un 12 heures. Nice. 12 heures de party et de découverte montréalaise. On a décidé un petit peu de pousser ça parce que oui, effectivement, il y a quand même une scène à Montréal pour les after parties, la scène underground de music house, de DJ qui ont un peu moins de réputation. C'est ça. Puis c'est toujours, il y a toujours une recherche pour ça. Donc pourquoi ne pas vraiment offrir quelque chose qui peut se prolonger puis qui peut permettre à tout le monde d'y participer. Tu sais, moi je suis un gros fan d'after, man. Puis en général, quand je regarde au niveau du line-up, par exemple, ça laisse un peu à désirer. Là, je vois que vous avez vraiment des DJ qualité pour de l'after. Ça, je pense que c'est quelque chose d'assez spécial. Puis je tenais à te donner des props pour ça. Toi, je te connais un petit peu à travers le milieu. T'es quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Je te considère peut-être comme un des gars de la relève dans l'événementiel. En dehors de Crème de la Cream, c'est quoi quels sont les concepts sur lesquels tu travailles en ce moment, les projets peut-être à venir pour Louis Racine? Principalement, il y a le market qui est, comme je disais tout à l'heure, qui est un de mes chouchous un peu. Puis c'est un concept que je trouve qui demande à être développé, puis qu'il n'y a pas beaucoup de scènes en fait à Montréal où ça s'en vient graduellement. Donc c'est un concept pop-up shop de vêtements que c'est ce quoi on vise en fait. Puis c'est vraiment d'offrir les marques montréalaises locales dans des événements une fois de temps en temps. Donc c'est un peu le concept pop-up shop. Si je me trompe pas aussi, vous avez commencé la première édition, c'était avec le Festival Mural, festival d'art de rue. Puis c'était un concept un peu plus plein air. Fait que il y avait des marques qui vendaient leurs vêtements. Je pense que c'était au parc du Portugal. Du Portugal, exactement. Oui, c'est sûr que pour le Festival Mural, qui est un festival extérieur, on a décidé de faire notre première édition en lien avec ça, qui est donc une excellente visibilité pour les marques et autant aussi pour une première édition du market. Puis on a décidé en fait de travailler avec eux autres, qui fait partie de la famille aussi. Donc je travaille aussi un peu avec le Festival Mural à d'autres niveaux. Puis donc c'est des événements qui vont revenir environ à chaque 2 à 3 mois. Là la prochaine avec Crème de la Cream le 29 novembre. Puis des autres éditions pour le printemps pour favoriser dans le fond les marques à pousser leur nouvelle collection chaque saison. Très intéressant, man. Je tiens vraiment, je pense que pour tous les entrepreneurs dans le monde de la mode, les designers émergents, c'est vraiment le genre de plateforme qu'ils ont tendance à rechercher. Puis aussi pour les fans comme nous, tu sais, des fois on veut s'habiller montréalais avec des marques de vêtements montréalaises, puis c'est pas toujours évident d'aller chercher ces produits-là. Puis merci à des plateformes comme Crème de la Cream, le Market, justement, ça nous permet d'aller encourager les jeunes montréalais qui ont le courage de se lancer. Right? Oui, c'est ça. Puis tu sais, il y a toujours la plateforme web, mais en même temps aussi, ça fait du bien d'avoir un contact physique avec le public, puis d'être capable de trouver ces marques-là aussi hautes que juste sur le web, justement. Excellent, man. Je pense que pour tous les fans, Crème de la Cream, ça se passe ce samedi au Nomad Nation de 5h à 5h. Alors, c'est pas mal facile à ce niveau-là. Les prix, c'est combien pour les billets? Les prix, donc, de 5h à 10h, on a $10 qui inclut 2 consommations d'alcool. Et de 10h à 3h, pardon, c'est $10. Malheureusement, on n'a pas de consommation à ce moment-là. Et puis, les prix montent à $15 de 3h à 5h du matin. That's what's up. So, merci beaucoup, Louis, d'être passé ici pour nous faire la promotion de l'événement. Ça m'a fait plaisir. Merci à vous de m'avoir invité à DMS Show. Yes, for sure. Et puis, on va être là samedi, c'est sûr, pour couvrir l'événement. Et on a bien hâte d'en reparler au prochain show. Ça m'a fait plaisir. Yes, sir.